Hey, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les couleurs, les peintures qu'on utilise au quotidien pour faire notre hobby, donc à savoir les maquettes plastiques ou les maquettes d'autres types, hein, pourquoi pas en bois, parce que cette vidéo va concerner vraiment la peinture. Et donc, quand j'appelle ça peinture, j'appelle ça au niveau pas vraiment de la marque ou encore de la gamme de la marque que vous aimez bien, c'est vraiment la peinture, c'est-à-dire la teinte de la peinture. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance, je prends 3 pots. Donc là, j'ai de la Mr. Hobby, j'ai de la Tamiya en LP, j'ai de la Model Color en Valero. Donc, je vous ai dit, on parle pas de marque, donc peu importe le récipient, on va se poser des questions par rapport aux peintures lorsqu'on va faire un modèle réduit. Et dans la plupart des cas, on va faire cette recherche de peinture. Souvent, c'est lors de montage de véhicules militaires, donc à savoir qui ont été sur le front, etc. Et donc là, comme beaucoup de personnes, on essaie d'être fidèle par rapport à ce qu'on a vu en photo sur le modèle à l'époque. Alors bien souvent les photos sont en noir et blanc ou alors c'est des photos qui ne sont pas d'extrême qualité, donc on cherche des références sur internet, hein, pour voir quelle teinte on va utiliser pour faire son modèle. Et donc c'est vraiment un travail de fourmi, si je peux dire, parce que c'est vraiment délicat à trouver entre deux verts. Ah oui, un vert un peu foncé, un vert un peu clair, quand vous l'avez à l'atelier sous forme de pot, dans ce genre-là, c'est pas forcément évident de savoir sur quelle couleur se baser pour l'appliquer sur son modèle. Donc, bon, en dehors des grandes références, par exemple les chars américains de Seconde Guerre mondiale utilisaient de l'olive drabe, on est pratiquement sûr du coup. Mais là encore, l'olive drabe d'une marque ne sera pas le même de l'autre marque. Donc, on en vient à la réflexion suivante. Comment arriver à avoir un nuancier qui va me permettre d'ajuster au mieux la couleur qui est notée dans ma notice et qu'au final, que je commande le bon pot. Parce que si j'en commande 4 pour en avoir un seul bon, c'est bien si on a de l'argent, mais les 3 autres, j'en fais quoi? Donc, je vous propose déjà, pour commencer, d'où est venue ma réflexion. Donc, quand j'ai monté le Bismarck, au tout début, j'ai choisi mes pots suivant le manuel. Et à la moitié du montage, je me suis aperçu que j'ai fait une grosse erreur. Déjà, j'ai suivi le manuel, ce qui n'aurait pas dû. J'aurais dû faire une recherche avant du modèle, enfin du bateau en lui-même. Donc c'est valable sur n'importe quel type de matériel militaire, hein, un canon, un char, un bateau, etc. Vous devriez, si vous voulez avoir un résultat proche de la réalité, vous devriez faire des recherches par rapport à savoir quelle teinte a été utilisée sur le modèle en question. Et donc dans la deuxième suite, une fois que j'ai acheté mes pots de peinture, j'ai commencé à regarder donc les nuanciers qu'ils nous proposent sur internet. Donc c'est assez simple. Le nuancier de couleur va vous dire telle référence de Valero est égale à telle référence de chez Tamiya ou telle référence de Mr. Color, etc., etc. Donc souvent ce sont des passionnés qui font ça. Alors c'est un avantage, c'est que c'est déjà prêt. L'inconvénient, c'est que souvent ce genre de tableau date un petit peu, parce que ça demande un boulot extraordinaire de rassembler toutes les marques de peinture, tous les codes couleurs, etc. Et c'est pas forcément utile, parce que si votre modèle de base vous dit on doit le peindre en rouge, mais finalement sur le modèle de l'époque c'était plutôt du brun, même si vous avez le nuancier, vous n'êtes pas plus avancé que ça. La deuxième solution, on peut se dire, on va utiliser le Hobby Color, Hobby, je ne sais plus. Excusez-moi. Hobby converteur.
j'ai plus le nom. Je vous le mettrai en nom sur la vidéo. Dont j'ai fait la vidéo en plus. Et donc, cette application permet justement de faire le nuancier de couleur sur chaque base avec un taux de ratio. Et l'avantage par rapport au nuancier qu'on peut trouver sur Internet, c'est que lui, il est mis à jour régulièrement. Et ça, c'est très important. Parce que les gammes changent, les numéros changent, les noms changent. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelque chose de précis. Mais vous êtes sur un écran de smartphone ou un écran d'iPad. Et donc, sur ces écrans, la colorimétrie de la couleur en elle-même n'est pas vraiment bonne. Alors il se peut que ça soit bonne sur certains téléphones et d'autres pas du tout. Je vous mettrai un petit encart la vidéo de mon smartphone avec les couleurs. Et donc quand on compare la vidéo, l'écran du smartphone avec la couleur réelle, il y a une différence. Bon, alors on se dit, ouais, ok, c'est pas ça, c'est pas bon. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le catalogue qui est disponible directement chez Valero, et je me suis imprimé le nuancier de couleur. Et donc là, je suis sur un papier photo brillant. Et là, je suis sur un papier standard. Donc on se dit, avec ça, j'aurai toutes les armes pour vraiment apprécier la teinte du vert que je veux pour pouvoir faire ma maquette. Et là encore, on se met le doigt dans l'œil. Pourquoi on se met le doigt dans l'œil? La page de Valero, ou la page de Tamiya, peu importe, fait que vous êtes sûr de la colorimétrie qui est inscrite sur le papier en numérique. Mais quand vous allez l'imprimer, il va y avoir beaucoup de facteurs. Il va y avoir le facteur que l'imprimante personnelle, l'imprimante qui est chez vous, ne sera peut-être pas adaptée pour faire de la photo. Et là, ça se voit tout de suite. On utilise du papier différent et vous pouvez voir que, on va mettre ça côte à côte, vous pouvez voir que mes coloris ici n'ont strictement rien à voir. Donc si vous vous basez sur cette feuille-là et qu'après vous regardez celle-là, vous allez être complètement paumé. Hein? Vous voyez que il y a quand même une différence. Elle n'est pas énorme, mais elle se voit quand même. Et si on compare la teinte originale de la peinture, donc je vais en prendre la première au hasard, 71-120, donc Dark Sea Grey. Donc 71-120, il est ici. Hop là, je vous fais un petit zoom. Regardez un peu. Là, on voit bien que le gris que j'ai dans mon pot n'est pas du tout adapté à celui-là. Et si on regarde sur mon papier, là, on s'en rapproche un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc là encore, les papiers à imprimer chez soi, ah bah c'est pas bon. Alors on va se dire, la technique est quand même bonne. On peut se rapprocher de cette chose, de cette gamme de peinture. Et dans ces cas-là, on se dit, bah, c'est notre imprimante qui est mauvaise. Ou nos feuilles qui sont mauvaises, ou nous. Parce que ça peut arriver aussi qu'on paramètre mal l'imprimante. Donc on peut se dire que si on prend la feuille, là c'est la feuille de chez Tamiya, on aura une gamme qui sera mieux respectée au niveau de la teinte de couleur. Et là encore, avec le papier, ça fausse un petit peu la vraie teinte de couleur. Dernière possibilité, je vous ai parlé sur le téléphone, mais on peut également utiliser l'ordinateur. Donc l'ordinateur, où c'est qu'on va consulter justement la colorimétrie de chaque nuance de peinture. L'inconvénient, c'est que, tout comme le smartphone, l'écran de votre ordinateur soit est très bien paramétré, et là vous aurez exactement le rendu couleur,
soit vous avez dans 90% de chances que votre écran n'est pas fait pour ce genre d'usage et va vous rendre une couleur qui n'est pas, on va dire, originale. Pourquoi? Parce que les réglages sont faits d'usine et ne sont pas vraiment très proches de la réalité. La meilleure façon pour utiliser son écran d'ordinateur pour vraiment avoir une colorimétrie efficace, c'est d'utiliser une sonde. Ce qu'utilisent les photographes. Au moins ils sont sûrs de leur coup au niveau de la colorimétrie de leurs photos. L'inconvénient, c'est que la sonde demande, on va dire, une petite connaissance pour pouvoir régler son écran. Et surtout, ça coûte quand même relativement cher. Donc toutes les solutions que je vous ai montrées là, qu'on compare avec du papier, qu'on compare avec le téléphone, avec l'ordinateur, etc., pour l'instant, c'est pas concluant. Alors voilà le but de ma vidéo. Vous pouvez faire comme moi, vous faire votre propre nuancier. Et là, une fois que vous aurez fait votre propre nuancier, eh ben justement, vous serez sûr de la teinte. Alors, je vous montre un exemple qui n'est pas encore fini. Avec les Vallejo, voilà ce que j'ai fait. Donc je vais enlever le couvercle, parce que ça fait reflet avec la caméra. Voilà sur quoi je base maintenant tous mes prochains montages. Je regarde toujours avec mon nuancier de couleur qui est devant vous. Alors à la base, c'est quoi? C'est une boîte vide, transparente, souvent utilisée pour les collectionneurs de timbres ou de pièces. Ensuite, vous achetez des cuillères en plastique. C'est vraiment très peu onéreux. Puis, vous allez peindre votre cuillère de la même façon sur toutes les cuillères. Si vous mettez un primeur sur un, vous mettez un primeur sur tout. Personnellement, j'ai juste poncé les cuillères et appliqué mes couches en 3 couches pour avoir le rendu le plus précis possible. Ensuite, je me suis fait des petites feuilles qui inscrit la marque, la gamme, le numéro, la référence et puis le nom de la peinture. En faisant ce système-là, je suis sûr, en le regardant comme ça, par exemple, il me faut un vert, voilà, je peux voir directement quel vert j'ai en ma possession. Parce que là encore, les nuanciers proposés sur internet ou en numérique vous proposent toutes les gammes, mais ce n'est pas forcément les gammes que vous avez en stock. Et donc vous allez perdre du temps à chercher exactement le vert. Ça demande certes un petit peu de temps, mais si vous peignez une pièce en jaune, bah, vous mettez 1 ou 2 ml de plus dans le godet et vous faites votre cuillère. Vous pouvez appliquer ça sur des cuillères en plastique, mais vous pouvez utiliser de la carte plastique. Et vous pouvez même noter, ce que je n'ai pas fait, le taux de dilution. Et comme ça, vous aurez la couleur vraiment adéquate par rapport à ce que vous avez en stock. Si la teinte ne vous correspond pas, bah vous le verrez tout de suite. Et là, ça vous aide grandement par rapport à un modèle historique. Donc à chaque fois que vous avez un nouveau pot, vous refaites une petite cuillère et ainsi de suite. Ça prend du temps, mais à la fin, vous aurez votre nuancier de peinture qui sera complet. Voilà, c'était une petite vidéo. C'était simplement pour vous montrer ma petite astuce par rapport au nuancier de couleur. Il en existe peut-être d'autres. Moi, j'ai retenu celui-ci avec les cuillères parce que j'en avais. Sinon, vous prenez de la carte plastique que vous coupez à la forme de votre emplacement de stockage. Et puis, ou vous mettez dans un classeur. Vous mettez vos feuilles carte plastique dans un classeur, un peu comme les cartes postales que fait un collectionneur, et vous aurez exactement le nuancier parfait au niveau de la peinture. Voilà, bah écoutez, c'était ma petite astuce pour le nuancier. J'espère que cela pourra vous servir. Moi, en tout cas, j'ai pas encore fini de faire toutes mes teintes. Il me reste encore les Tamiya, etc. Et là, ça va me permettre de comparer, par exemple, un olive drab de Vallejo avec un olive drab de Tamiya, etc., etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.